Nouvelle session d'information essentiellement économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, merci à vous qui nous rejoignez à l'instant précis. Tout de suite, voici les grandes lignes de ce nouveau JT Business. Environ 1,5 milliard de dollars américains de dépenses ont été sauvés de la trésorerie publique grâce aux patrouilles financières de l'Inspection générale des finances. Ce service de contrôle l'a annoncé au terme des missions d'encadrement des dépenses au sein des entreprises et établissements publics. C'est depuis le 31 mai dernier que l'IGF a mis fin à ces contrôles. Les détails sont à suivre. À suivre également, prioriser les opérations minières durables et la transformation locale en RDC. C'est le thème de DRC Mining Week édition 2024. Cette messe minière se veut être un forum révolutionnaire destiné à connecter les principaux acteurs de l'industrie minière. L'invité business, c'est le professeur Gaspard Mouhémé, spécialiste des finances publiques. Avec lui, nous parlerons de la République démocratique du Congo qui figure parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète, selon justement un rapport publié par Global Finance, une structure spécialisée des questions économiques. Précisément, la RDC occupe la 4e place des pays les plus pauvres du monde, dépassé par la Somalie ainsi que le Yémen. L'échange est à suivre. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, cordial, bienvenue à tous. Premier titre, l'inspection générale des finances IGF en abrégé annonce la fin des missions d'encadrement des dépenses au sein des entreprises et établissements publics à dater du 31 mars dernier. Selon ce service de contrôle qui est affecté ou soit placé sous l'autorité directe du président de la République, les dépenses de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains ont été sauvées de la trésorerie publique. Les explications dans ce commentaire que signe Merveille Mouhéma. C'est dans plus de 40 entreprises basées en RDC que l'Inspection générale des finances IGF a organisé ses patrouilles financières. Au terme de ses missions d'encadrement des dépenses, l'IGF a affirmé avoir sauvé la trésorerie de l'État des dépenses de 1,5 milliard de dollars. À travers ces patrouilles financières, les inspecteurs de l'IGF validaient toute opération de sortie des fonds dans ces entreprises. Ces derniers devaient aussi s'assurer de la transparence dans la chaîne des dépenses, mais aussi du respect des procédures en matière de passation des marchés. L'IGF a cependant décidé de mettre fin à ses missions d'encadrement dans les entreprises publiques. Elle a fait des recommandations à l'endroit des gestionnaires de toutes les entreprises où les dites missions se sont effectuées. En perspective, l'IGF annonce qu'une mission d'évaluation des recommandations formulées aux gestionnaires publics concernés sera menée début 2025. Entre-temps, elle va procéder auprès des banques commerciales au monitoring de toutes les dépenses financières de ces entreprises publiques. À cette allure, toutes les missions de l'IGF devront produire des résultats positifs allant dans le sens de voir les pratiques décriées connaître une réduction sensible. Merveille Mouhemba, Jules Kabamba pour le reportage. Autre titre, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC, Malangou Kabedi, a, dans un communiqué daté du 3 juin dernier, enjoint les établissements de crédit et les sociétés financières de pouvoir paramétrer leurs terminaux de paiement uniquement en monnaie nationale, le franc congolais. Les concernés ont jusqu'au 31 juillet prochain pour se conformer à cette décision. Arcel Logi pour les explications. Ce rappel de l'Institut d'émission est en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de juillet 2023 pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements de biens et services, notamment de consommation courante via l'utilisation de terminaux de paiement électronique dans les commerces. Selon la Banque centrale, seulement 13% des terminaux de paiement électronique en service actuellement sur l'ensemble du territoire national sont configurés pour accepter le franc congolais.
ce qui est de nature à renforcer l'usage des devises étrangères. C'est un petit pas vers la dédollarisation tant chantée de l'économie nationale. La Banque centrale du Congo a tenu à souligner que cette mesure fait partie des dispositions de la réglementation de change qui prévoit la fixation et l'affichage de prix en monnaie nationale. Cependant, la grande inquiétude repose sur les distributeurs automatiques de billets de banque commerciales qui ont l'habitude de privilégier le dollar en période de la paie des fonctionnaires de l'État par terminal de paiement électronique, aussi connu sous les noms de lecteur de carte bleue. Il faut entendre une machine qui permet d'opérer les transactions par carte bancaire de manière instantanée. Parmi les avantages de ce système de paiement, on peut citer la sécurisation de transactions, une grande facilité de paiement et la diminution de retrait aux distributeurs automatiques de billets. Seuls inconvénients, les pannes auxquelles est exposé ce terminal comme toute autre machine, mettant ainsi son utilisateur en difficulté. On en vient à cet autre titre. La ville de Lubumbashi s'apprête à accueillir la conférence minière de premier plan DRC Mining Week. L'édition 2024 est placée sous le thème « Prioriser les opérations minières durables et la transformation locale en République démocratique du Congo ». Cet événement, prévu du 12 au 14 juin prochain à Lubumbashi, promet d'être un forum révolutionnaire destiné à pouvoir connecter les principaux acteurs de l'industrie minière et à présenter les dernières avancées technologiques visant à favoriser les pratiques durables. Marcus Akenda nous en parle. En tant que plus grand et plus influent événement minier en RDC, DRC Mining Week 2024 est prêt à galvaniser les leaders de l'industrie, les experts et les parties prenantes vers des solutions innovantes qui harmonisent le progrès économique avec la gestion environnementale et la responsabilité sociale. Le thème des DRC Mining Week de cette année souligne un changement critique vers des pratiques minières durables visant à atténuer ces problèmes. Des experts de l'industrie présenteront des technologies de pointe conçues pour réduire l'empreinte environnementale des opérations minières, les innovations en matière de gestion des déchets, de conservation de l'eau et d'intégration des énergies renouvelables seront au cœur des discussions. Un pilier des DRC Mining Week 2024 est l'accent mis sur la transformation locale. La conférence explorera des stratégies pour favoriser le développement économique local et autonomiser les communautés entourant les zones minières. En outre, l'accent mis par la conférence sur la durabilité s'aligne avec les tendances mondiales vers des économies plus vertes. En adoptant des pratiques minières durables, la RDC peut attirer des investissements et des partenariats internationaux, renforçant ainsi sa position économique sur la scène mondiale. DRC Mining Week 2024 est plus qu'une simple conférence, c'est un catalyseur des progrès économiques et sociaux. L'accent mis par l'événement sur des opérations durables et la transformation locale reflète un engagement plus large à concilier le développement économique avec les objectifs sociétaux et environnementaux. Cet autre titre dans le reste de ce JT Business, le prix d'un sac de ciment gris de 50 kg a baissé de 18%, soit de 33 à 27 $ américains sur le marché de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Nous sommes dans la partie centrale de la RDC. Les raisons de cette baisse sont expliquées dans ce commentaire de Jean-Luc Tchani. À en croire le propos de certains opérateurs économiques sur place, il y a quelques jours que la ville de Mbuji-Mayi est approvisionnée abondamment par véhicules en ciment gris grâce à l'amélioration du trafic depuis le début de cette saison sèche. Des convois de camions pleins de sacs de ciment en provenance de Kinshasa-Lubumbashi arrivent à Mbuji-Mayi, qui est un grand centre de consommation de ce produit, entraînant une baisse, déclare-t-il. Ils font savoir aussi qu'outre le convoi de véhicules qui transportent du ciment, le marché de Mbuji-Mayi sera également inondé en divers produits grâce à l'arrivée incessante d'un train marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Signalé à la gare de Mweneditu, ville de la province de Lomami située à 132 km de Mbuji-Mayi. Les produits sont en train d'être acheminés. Les opérateurs économiques attendent le train qui va arriver d'ici 2 jours à la gare ferroviaire de Mweneditu avec beaucoup de wagons de ciment.
Cependant, il faudra qu'on maintienne cette régularité. Pour la Fédération des entreprises du Congo FEC, en sigle au Kasaï oriental, il faudra que le rythme soit maintenu dans l'approvisionnement de la ville en ciment. Il y a lié que si aujourd'hui les travaux de la route sont amorcés, qu'on maintienne la régularité dans l'approvisionnement et surtout qu'on maintienne une certaine baisse et stabilité du prix sur le marché, souligne cette structure patronale. Par ailleurs, on émet le vœu de voir l'agence congolaise de grands travaux amorcer le lancement de travaux sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon Mbujimayi-Espace Katanga et de Mbujimayi-Kinshasa comme condition sine qua non devant maintenir cette diminution du prix de ciment. On en vient à l'invité business de cette session d'information essentiellement économique sur votre télévision. La République démocratique du Congo figure parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète, selon un rapport publié par Global Finance, une structure spécialisée des questions économiques. Précisément, la RDC occupe la 4e place des pays les plus pauvres du monde, dépassée par la Somalie ainsi que le Yémen. Comment comprendre cette situation? Professeur Gaspard Mouhémé, il est docteur en finances publiques, professeur d'économie dans plusieurs universités. C'est lui l'invité business de cette session d'information essentiellement économique. Voici l'échange. Professeur Gaspard Mouhémé, merci de nous recevoir. Dans le dernier classement élaboré avec les données macroéconomiques du FMI, Global Finance, un magazine américain, classe la RDC en 4e position sur la liste des pays pauvres du monde. Quelle lecture faites-vous de ce classement? Évidemment, la notion de pauvreté dans les connaissances sur le développement est appréciée en fonction de ce qu'on appelle les besoins essentiels. En anglais, on appelle ça les basic needs. Et les besoins essentiels, c'est la nourriture. Et quand on dit nourriture, c'est toute l'alimentation autour de l'eau, l'électricité basique. Donc l'alimentation, la santé, soit tout ce qui est infrastructure liée aux hôpitaux, aux dispensaires, à l'hygiène. 3, vous avez le logement. Et puis vous avez, j'ai dit éducation, oui, santé, éducation, logement, alimentation. C'est sur ces bases-là qu'on voit si le pays a réussi à se prendre en charge. Et dans le cas de la RDC, franchement, la situation est alarmante. Nous avons comme un recul par rapport à tout ça. Le coût de la vie, le taux d'inflation, sans oublier le pouvoir d'achat, sont également classés parmi les causes de cette pauvreté. L'inflation. Oui, quand on parle d'inflation, l'inflation, classiquement, chez nous en économie, il y a 2 paramètres pour apprécier l'inflation. Les 2 paramètres, c'est qu'il faut qu'il y ait la monnaie. La monnaie qui est en circulation. La monnaie qui est utilisée comme référence pour payer toutes sortes. C'est quelle monnaie? Ici, on va voir que la monnaie circule massivement. Et sa circulation massive impacte sur l'augmentation des prix. Donc voilà le deuxième paramètre. Il y a 2 paramètres. La monnaie et le prix des produits qu'on échange sur le marché. Or, les 2 vont augmenter de manière simultanée. Et en augmentant de manière simultanée, on se rend compte que c'est ingérable. Il y a ce qu'on appelle inflation. Je redis donc, circulation massive de la monnaie qui influence en même temps l'augmentation exagérée des prix. Pour terminer, professeur, que faut-il faire pour sortir de ce gouffre et espérer remonter la pente lors des prochains classements? On dit qu'il faut jouer à l'équilibre. C'est tout l'effort de tous les combats sur le développement.
faut jouer à l'équilibre entre les deux éléments qui créent les écarts. Et comme on venait de parler de l'inflation, l'équilibre à tenir, c'est faire circuler moins d'argent pour que les prix suivent. À ce moment-là, on va combattre l'inflation. Pour ce qui est des conditions de vie touchant ces besoins de base, les efforts du développement, les efforts à fournir par un gouvernement, c'est améliorer les conditions de vie des habitants à travers la nourriture, à travers les logements, à travers l'éducation et à travers la santé. Et je dois dire que parfois on est trop dur concernant le Congo, parce que le Congo a fourni ces derniers temps, depuis le gouvernement précédent jusqu'au gouvernement actuel, en dépit de couacs sur la gratuité de l'enseignement. Donc en matière d'éducation, le pays a fourni un effort. Le nombre d'écoles créées, tantôt on parlait de 500 écoles par an, on est sous Matata Pogno à 1000. Actuellement, c'est la gratuité qui a noyé tous ces efforts de nombre d'écoles, mais il y a eu des efforts fournis quand même dans ce sens. Je touche l'aspect éducation. Mais il y a des efforts qui se font. Mais afin que ces efforts soient remarqués, il faut aussi que les évaluateurs aient bien fait leurs enquêtes dans le pays. Professeur Gaspard, merci. De rien. Professeur Gaspard Mouhémé, il est spécialiste en finances publiques, professeur d'économie dans plusieurs universités. À présent, nous allons parler de tout à fait autre chose. Sous les auspices de la 10e puissance économique de la planète, il s'est tenu à Séoul, en Corée du Sud, le sommet Corée du Sud-Afrique, placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». C'est le premier sommet Corée du Sud-Afrique de l'histoire. Les explications dans ce commentaire que signe Brigitte Massangila. Durant 2 jours, soit du mardi 4 au mercredi 5 juin 2024, des experts de délégation de 48 pays africains, dont au moins 30 chefs d'État et de gouvernements, se sont penchés sur les mécanismes pouvant renforcer la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique dans plusieurs domaines tels que les minerais critiques, les infrastructures ainsi que les énergies renouvelables. À l'ouverture, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol avait fait savoir que d'ici 2030, son pays va engager 24 milliards de dollars sous forme d'aide et de soutien à l'investissement en Afrique. Poursuivant son speech, M. Yoon avait promis de doubler l'aide publique sud-coréenne au développement en faveur de l'Afrique pour la porter à 10 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie en cours et à fournir 14 milliards de dollars de financement à l'exportation pour aider les entreprises sud-coréennes à augmenter leurs échanges commerciaux et leurs investissements sur les continents. Pendant la 7e conférence sur la coopération économique coréenne du Sud-Afrique, tenue en septembre 2023 à Busan, Séoul s'était engagé à accorder des financements globaux de 6 milliards de dollars sur 2 ans à l'Afrique pour soutenir la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de la transition énergétique, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation professionnelle. Ces financements devraient être accordés à travers plusieurs canaux, dont l'Exim Bank of Korea, les fonds de coopération pour le développement économique et les fonds fiduciaires de coopération économique Corée-Afrique. À ce jour, parmi les projets qui figurent sur l'agenda de la Corée du Sud sur les continents, il y a lieu de citer les projets de construction d'une centrale géothermique au Kenya et d'un système de stockage d'énergie par batterie en Afrique du Sud. 3 titres en bref et en images. Tout d'abord, la Direction générale de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, a signé le 4 juin dernier à Kinshasa un contrat de réhabilitation du groupe 6G16 de la centrale hydroélectrique Dinga 1 avec une firme chinoise. Ce projet de réhabilitation de ce groupe 6 se fera avec le financement de la Banque africaine de développement, BAD,
Tchad pour un coût de 23,5 millions de dollars américains. En effet, la puissance du G16 réhabilité va devoir augmenter de 10%, passant de 58 à 65 mégawatts. La turbine G16 a largement dépassé le nombre d'heures de marche du constructeur, avec plus de 250 000 heures au lieu de 60 000 heures prévues par le constructeur en 1972, souvent en panne et entraînant des coûts d'exploitation très élevés pour la SNEL. Ensuite, les prix des produits de première nécessité continuent depuis quelques mois de grimper sur différents marchés de Kinshasa à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais face à la devise américaine, le dollar. Par exemple, un sac de braise se vend actuellement à 70 000 francs congolais, soit environ 25 $, alors qu'il y a quelque temps, il se négociait entre 35 voire 40 000 francs congolais. Enfin, les choses se précisent pour le projet de construction d'une ligne de train urbain dans Kinshasa, baptisé Métrokin. Le groupe français Alstom, géant mondial dans la construction des infrastructures ferroviaires, a signé le 4 juin dernier un protocole d'accord dans le cadre de ce projet de train urbain sur une étendue globale de 300 km dans Kinshasa, la capitale. Ce mémorandum d'entente est conclu avec le groupe Africa Finance Corp, partenaire financier des autorités congolaises, pour la matérialisation de ce projet. Nous ouvrons un tout autre chapitre dans ce JT Business. D'abord, nous parlons de la tendance des prix des produits de première nécessité ou des grandes consommations dans la ville de Lubumbashi la semaine du 3 au 9 juin 2024. Un carton de cuisse poulet se négocie entre 91 500 francs congolais et 58 000 francs congolais. Ça dépend des poids. Un carton de chinchard entre 154 500 francs congolais et 82 000 francs congolais. Un sac de farine de 25 kg se négocie entre 55 000 francs congolais et 43 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg se négocie entre 85 000 francs congolais et 62 000 francs congolais. Alors qu'un sac de sucre de 25 kg, lui, se négocie entre 100 000 et 81 000 francs congolais. Un sac de braise, lui, coûte entre 18 000 francs et 21 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres, il coûte 25 000 francs congolais. Et enfin, un carton de tilapia, il se négocie entre 78 500 francs congolais et 42 000 francs congolais. À présent, voici la tendance des prix des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international la semaine du 3 au 9 juin 2024, selon les données fournies par la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Le prix d'une tonne de zinc connaît une hausse sur le marché international au cours de la période sous examen. Il se négocie à 3 028 $ la tonne, justement. Cependant, plusieurs autres produits miniers marchands tels que le cuivre, le cobalt ainsi que l'or, tel que vous le constatez, tous ces produits ont connu une baisse, c'est-à-dire pour le cuivre, par exemple, il se négocie à 10 285 $ la tonne, alors que la semaine dernière, il s'est négocié à 10 556 $ la tonne. Le cobalt, la tonne, cette semaine, s'est négocié à 26 634 $ la tonne, alors que la semaine dernière, il était à 27 438 $ la tonne. Et l'or, il s'est négocié à 76 $ le gramme, alors que la semaine dernière, l'or était à 78 $ le gramme.
Et ceci nous permet de parler finalement de l'évolution du taux d'échange la semaine allant du 3 au 9 juin 2024 selon les données fournies par la Banque centrale du Congo. $1 américain à l'achat, il équivaut à 2760 francs congolais, alors qu'à la vente, $1 américain équivaut à 2812 francs congolais. 1 euro à l'achat, il équivaut à 1900 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 3043 francs congolais. 1 franc CFA à l'achat, il équivaut à 4 francs congolais, alors qu'à la vente, c'est la même valeur. 1 kwacha zambien à l'achat, il équivaut à 97 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 104 francs congolais. 1 rand sud-africain, 150 francs congolais à l'achat, 156 francs congolais à la vente. Nous précisons selon la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire le segment officiel. Et c'est par là que s'achève ce JT Business. Merci de rester avec nous.